Donc là, on est sur la réponse, c'est une baie, c'est le poivre de Vanuatu, qui nous vient donc d'un archipel de l'océan Pacifique, juste au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, qui a la spécificité d'avoir des arômes d'eucalyptus, de cèdre de pin et de caramel, ce qui amènera un peu de peps sur notre sablé parmesan avec la petite chantilly du petit Baru. La réponse était la chantilly. Elle existait tout début sous forme de crème fouettée au XIIIe siècle en Italie. Ensuite, elle a un petit peu été élaborée en Angleterre avec des blancs d'œufs. Et enfin, elle a vraiment pris son appellation au château de Chantilly en 1671 avec le chef du roi Vatel qui l'avait servi donc crème fouettée et sucrée, et on lui a donné l'appellation de Chantilly puisque c'était dans ce château-là. Bah là, on est sur un produit agricole qui a la spécificité d'être une épice, c'est le safran. Voilà, le safran qui nous vient donc, c'est la fleur de crocus, dont on tire les stigmates. Il y a 3 stigmates qui sont les pistils de safran. Et là, on a aussi la chance d'avoir une safranière en la personne de Coralie, qui est juste ici à côté de Brescieux, à Saint-Pierre-de-Brescieux. La réponse était donc le cacao est transformé donc le chocolat. Il pousse donc sur la zone équatoriale tout autour du monde. Et donc on le retrouve dans le dessert sous ces 2 formes. La forme principale, la fève de cacao au milieu du millefeuille dans le petit praliné sous l'état de groué, on appelle ça, c'est la fève qui est concassée. Et puis après transformée dans les 2 petites coques chocolat où on fait couler la ganache chaude. Donc là c'est la fève de cacao qui a été transformée à l'état du chocolat. Bien là, on est exactement sur la base d'une méthode culinaire qui est sur une base de pâte à crêpes, hein, et en l'occurrence depuis des millénaires. Donc on pouvait effectuer cette base de cuisson, notamment pas sur des ustensiles qu'on a nous maintenant, mais sur des choses élémentaires, naturelles, telles un galet, une pierre. Dans différents continents, il y a des termes qui vont s'approprier différemment. Et nous, on est parti sur une simple base de pâte à crêpes où on va agrémenter d'herbes potagères. Et on va l'associer avec une rillette de truite de chez Charles Murga, Maison Murga, qui est ici à Beaufort. Et on va la rouler en façon une crêpe fourrée, mais qu'on appelle un panqué de la manière du pliage.